Connue pour ses fraises produites à l'année, l'entreprise Explora-Fruits achève la construction d'une boutique crèmerie qui sera agrémentée d'une nouvelle offre d'activités familiales. Située sur le rang Saint-Antoine, entre les Volières et Omerto, Explora-Fruits développe à son tour une nouvelle offre pour les visiteurs. On voulait apporter quelque chose qui ne se fait pas encore nécessairement dans les entreprises qui sont des producteurs agricoles. On voulait quelque chose de différent, pas seulement d'avoir de l'interprétation puis juste une boutique de vente. On voulait offrir aux clients une expérience, puis on pense que le bonheur se vend souvent dans la crème glacée, mais nos fraises, c'est le bonheur aussi, là. Je ne veux pas enlever rien à mes fraises. On les met ensemble, c'est encore mieux. On jumelle le bonheur avec le bonheur, les fraises avec la crème glacée, les camerises qui viennent vraiment équilibrer nos fraises qui sont particulièrement sucrées avec leur côté acidulé. Puis, on vient vraiment donner aux clients une expérience en nature, joviale, en famille. Le nouveau concept implique donc la construction d'un grand bâtiment qui fera office de boutique, café et crèmerie. Tu vises pas seulement une clientèle touristique, non, c'est tu ça. vises la clientèle locale aussi? Oui, particulièrement locale. Je veux vraiment attirer les familles, particulièrement les grands-parents avec leurs petits-enfants. Ça va vraiment être orienté là-dessus, les visites, les randonnées, puis la nourriture. On planifie une journée ici, quasiment. Exactement. On planifie une journée. Vous pouvez venir amener votre lunch. Vous avez des micro-ondes à disposition. Vous faites chauffer votre lunch si vous l'avez, si vous avez oublié votre lunch. Vous avez une petite fringale. On a un petit frigo exactement pour combler cette faim-là. Puis on va aller se chercher une petite crème glacée après notre repas, faire une petite promenade. Il va y avoir des jeux aussi, un parc pour enfants. Parc pour enfants, améliorer un peu l'activité et l'expérience des adultes aussi en occupant les enfants ailleurs, leur permettant d'avoir un petit moment relax. Je connais. Est-ce que tu aimerais organiser des petits événements aussi à l'occasion? Oui, c'est ça. En fait, notre ouverture officielle, c'est le 22 juin. On va avoir une super belle journée, en espérant qu'elle soit plus belle qu'aujourd'hui. Mais on va avoir une super belle journée, jeux gonflables, un mini-bar qui va être offert par le Tony Charlot. Puis après ça, on va avoir la nourriture, on va avoir la crèmerie, on va avoir des petits ateliers de création aussi pour les jeunes et les moins jeunes aussi, si ça leur tente. Une belle ambiance assurée. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Un autre volet qui s'ajoute à l'offre de service est l'autocueillette. Là, à l'automne, on va avoir les courges, les citrouilles. On va avoir une belle offre d'activités automnales avec l'autocueillette pour l'Halloween. Bon, Explora-Fruits, ça fait 5 ans que ça existe officiellement. On avait planté nos plants de camerises avant, pareil, puis on a starté l'entreprise après. On sait que les camerises, ça prend un certain temps à grandir, puis on a eu aussi certains problèmes, donc ça a retardé la croissance des plants. Donc là, cette année, on commence à avoir une récolte commerciale, puis je suis quand même contente de là où est-ce qu'on s'en va. On cherchait vraiment à valoriser la terre. Puis le fait d'offrir une nouvelle offre agro-touristique à l'entreprise, ça vient vraiment valoriser la terre puis la beauté parce que faire les sentiers de randonnée, c'est extrêmement beau à faire parce qu'on dirait qu'on est dans des clairières à chaque fois. Puis il y a aussi la vue qu'on voulait mettre en valeur. Tu sais, c'est le paysage, c'est les photos de Baie-Saint-Paul officielles sur leur site sont là. Oui, c'est ça. Puis, ça, on est sur le rang Saint-Antoine. On est dans les nuages aujourd'hui, mais normalement, sur la terre, c'est ça. Plus bas ici, on a des beaux sentiers, on a la vue sur la baie. Exactement. 2 serres sont presque en permanence remplies de fraisiers qui produisent les fruits bien rouges et sucrés qui ont fait la renommée de l'entreprise. Est-ce que c'est toute la même variété de fraises? Oui, c'est plus facile à cultiver en ayant la même variété parce que sinon, l'irrigation ne serait jamais la même, la fertilisation ne serait pas la même, les maladies, il y a des variétés plus sensibles que d'autres, fait que ça serait plus compliqué à gérer d'avoir plusieurs variétés. La culture en gouttière suspendue permet non seulement un travail plus ergonomique, mais aussi une meilleure production.
les rendements sont mieux. Il y a moins de pertes parce que ça touche, la fraise ne va pas toucher au sol directement, moins de danger de moisissure. Le climat est plus contrôlé, il n'y a pas de pluie qui tombe directement sur les feuilles. Fait que ça fait en sorte que, niveau qualité, la fraise va être mieux. Puis, gestion des maladies, on peut avoir un meilleur contrôle aussi. Les pertes aussi sont minimes. Les plants qui deviennent moins productifs avec le temps pour une échelle commerciale sont même revendus à la population. 6 000 plants de fraises qui produisent, on commence à récolter en décembre, on finit à la fin juin. Puis, tout ce qui n'est pas vendu, mais c'est rendu rare. Ces temps-ci, tout est vendu à l'avance, même en début de saison aussi, toujours vendu. Tout est vendu, la fraise brute, là. Oui, la fraise brute. Fait que quand j'ai des surplus ou bien quand j'ai des déclassés, ça s'en va à la transformation. On essaie de valoriser au maximum tous nos produits. Puis tout ce qui se retrouve au compost, c'est soit des queues de fraises ou bien des feuilles. En plus des fraises fraîches et des gamerises, Explorafruit transforme les fruits abîmés en divers produits comme des confitures, de la vinaigrette ou des sirops de table. J'ai une nouvelle cuisine de transformation dans le nouveau bâtiment, beaucoup plus grande, qui me permet d'avoir des équipements plus gros pour augmenter mon volume de production, puis qui vont aussi me permettre de développer d'autres produits qui vont justement intégrer la crème glacée à la fraise. On est déjà dans plusieurs boutiques à Baie-Saint-Paul, les Bonlieuses, la laiterie Charlevoix. On est en train de travailler avec d'autres distributeurs qui sont dans l'Est. Après ça, oui, c'est sûr qu'avec ma nouvelle cuisine de transformation, je vise à aller plus grand. Parce que... Les épiceries non, pas nécessairement les épiceries, plus les distributeurs régionaux, les petites boutiques qui vont vraiment valoriser les produits artisanaux un peu plus. L'entrepreneur n'est pas au bout de ses idées. D'autres projets sont à venir, mais d'ici là, ne manquons pas l'ouverture officielle de la nouvelle crèmerie boutique le 22 juin. C'est ça, on n'arrête jamais la tête à bouillonne. J'essaie juste de calmer un peu pour essayer d'en avoir un peu plus à chaque année puis augmenter l'offre à chaque année.